Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le 4 septembre 2017, c'est la date fixée pour la rentrée scolaire au Cameroun. À quelques jours du démarrage des cours, le gouvernement rassure la population anglophone sur fond de tension avec les activistes. La coopération tchado-tunisienne en marche en témoigne la signature de plusieurs accords de partenariat dans le domaine de l'enseignement. Objectif, offrir une meilleure formation aux étudiants tchadiens. Et puis en République du Congo, les déplacés du Poul à Brazzaville, la capitale, souhaitent retourner chez eux. Quelques 20 000 personnes ont fui leur village en raison d'une crise qui a éclaté en 2016 dans ce département. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre, le gouvernement du Cameroun rassure, selon les autorités, les dispositions sont prises pour une reprise sereine des cours et particulièrement dans les régions anglophones, l'État a renforcé sa présence. Les précisions de notre correspondante Viviane Baoken. La rentrée scolaire sera effective dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ce 4 septembre 2017. Assurance donnée par le ministre de la Communication lors d'une communication gouvernementale ce 28 août 2017 à Yaoundé. Cela en dépit des différents appels au boycott. Selon le gouvernement, les forces de l'ordre et les responsables administratifs seront tous mobilisés pour une bonne rentrée scolaire. Au plan sécuritaire, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les responsables municipaux, les élites et autres autorités morales, les syndicats et l'ensemble de la communauté éducative sont tous mobilisés à l'heure actuelle pour que cette rentrée scolaire se déroule en toute sérénité et que la sécurité des familles, des biens et des édifices publics soit pleinement assurée. Pour apporter des solutions efficaces aux revendications formulées par les enseignants du sous-système anglophone au Cameroun, de nombreuses mesures ont été prises par les autorités du pays. Et sans pour autant être exhaustifs, les mesures suivantes ont été mises en application ou sont en cours d'application. Le déblocage par le ministre des Finances de la subvention spéciale de 2 milliards de francs CFA. L'intégration dans le corps de personnel de l'éducation nationale des enseignants ayant exercé comme contractuels depuis 2005-2006. L'affectation de 1552 diplômés de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de l'enseignement technique dans les lycées et collèges du sous-système anglophone. Au-delà des réformes apportées, le gouvernement camerounais continue de signifier son entière disponibilité à écouter toutes sortes de revendications selon le respect de la loi en vigueur. L'université Emikoussi du Tchad, jumelée avec l'université de Sfax en Tunisie, afin de limiter l'afflux des jeunes tchadiens à l'étranger, les autorités ont signé des accords de partenariat avec les universités tunisiennes. Objectif, offrir aux étudiants tchadiens une meilleure qualité de formation tout en restant dans leur pays. Mahamat Ramadan, Marcel Farba-Maroun. La coopération sud-sud entre le Tchad et la Tunisie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se dynamise. Des accords de partenariat pour la délocalisation de la faculté de médecine de l'université tunisienne Sfax à l'université Emikoussi du Tchad ont été signés par les autorités des deux pays. L'objectif, selon les termes du partenariat, est d'offrir des formations de qualité sur place au Tchad afin de limiter l'immigration estudiantine des jeunes Tchadiens vers l'étranger. Au lieu que les Tchadiens traversent les frontières en quête de meilleurs parchemins, où ils vont d'ailleurs souffrir. Quelquefois, ils n'arrivent pas à obtenir leur parchemin conformément à leurs souhaits. Maintenant, cette formation vient les trouver chez eux, à domicile, à travers l'université Sfax. Il ne s'agit pas simplement de simples conventions, mais c'est carrément la délocalisation. La première étape, c'était d'abord le partenariat et pour la mobilité des enseignants et d'étudiants. Ensuite, nous avons signé un partenariat de jumelage. Pour les autorités tchadiennes en charge de l'enseignement supérieur, l'apport académique et technique des enseignants-chercheurs tunisiens permettra de hausser le niveau des universités du pays. Mais le gouvernement a tout de même mis sur pied une commission chargée de veiller sur la qualité de formation dispensée dans les structures en partenariat avec les universités étrangères. La Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé. Cette commission-là a pour mission de veiller à l'application des textes, c'est-à-dire à l'assurance qualité,
au respect des programmes, des normes en vigueur, etc. Les structures qui sont déjà sur place comme Emouikoussi sont régulièrement inspectées. En plus, s'il y a une structure étrangère qui s'installe aussi, naturellement, cette commission-là doit veiller au respect des normes de la qualité en vigueur. D'emblée, c'était un préalable que nos partenaires tunisiens ont accepté avant la signature de la convention. Pour rappel, chaque année, environ 10 000 bacheliers tchadiens se font former dans les universités étrangères à cause des perturbations de grève dans les universités publiques du pays. La République démocratique du Congo ferme partiellement ses frontières à une série de produits venus d'Angola. Sont concernés les produits de grande consommation comme le ciment gris, la ferraille, le sucre, la bière et toutes les boissons gazeuses. D'une durée de 6 mois, cette restriction concerne l'ouest du pays et vise, selon les autorités, à lutter contre la contrebande et protéger les industries en République démocratique du Congo. Les mesures d'ajustement budgétaire apportent leurs premiers résultats dans les pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, une zone qui subit les effets de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Et depuis 2014, l'analyse de la gestion des dépenses publiques révèle un léger mieux. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. En 3 ans, les États de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont réussi à réduire de 4 000 milliards de francs CFA leurs dépenses publiques. Celles-ci sont passées à près de 3 000 milliards de francs CFA en 2017 contre 7 000 milliards de francs CFA en 2014. Selon la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, les 6 États membres se sont appliqués dans la mise en œuvre des mesures d'ajustement édictées depuis la forte baisse des cours mondiaux du pétrole en 2014. Généralement, lorsque vous avez des politiques d'assouplissement permettant d'injecter de la liquidité dans l'économie, ce qui se passe le plus souvent, c'est que cet argent part à l'étranger, soit parce qu'on investit, soit parce qu'on importe beaucoup. Pour rappel, cette chute des cours du brut avait réduit les réserves de change de la zone à près de 55%. Pour des experts, c'est une presque réussite qui appelle les États à revoir encore leurs dépenses, ce qui pourrait avoir des impacts positifs considérables sur la santé et l'équilibre budgétaire. Si on met un accent tout particulier sur la lutte contre la corruption, sur les pratiques illégales, les prises d'intérêt, de mon point de vue, ça va donner beaucoup de souffle à chacun de ces États. La principale retombée sera qu'on aura pu aller solliciter interminablement. Et si on applique la même rigueur, à moyen terme maintenant, ça sera que l'État sera capable de louer le service de la dette extérieure. Depuis mai 2017, le comité de politique monétaire avait déjà pris la ferme résolution de durcir les conditions d'emprunt au sein de la BEAC pour des pays dont la propension à l'endettement s'avère forte. Pour des analystes, il faut y voir dans ces mesures le souci de consolider l'économie de la zone et faire remonter le taux de couverture extérieure de la monnaie à plus de 60,6%. Ils avaient fui leur demeure au lendemain de la présidentielle en 2016 en République du Congo. Les déplacés du département du Poul de Brazzaville en a après en raison de multiples difficultés socio-économiques. Ils souhaitent rejoindre leur maison et afin de les aider, un rassemblement citoyen a été organisé ce lundi 28 dans la capitale congolaise. Un reportage de notre correspondant Deva Ponzou. Des centaines de ressortissants des villages du département du Poul se sont rassemblés devant le siège du premier arrondissement Makelekele et proposé des alternatives face à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Face aux difficultés financières inhabituelles vécues par cette population habituée à produire ce qu'elle consomme, ces populations déplacées souhaitent retourner chez eux. On dort par terre, on n'a pas de place à dormir, tout ça. Manger, c'est difficile. Je n'ai même pas mangé quelque chose. Nous voulons que la liberté vienne, hein, que nous retournons chez nous. J'ai été chassée de mon village par les ninjas affamés. Un matin, j'y avais abandonné tous mes vêtements. Je n'ai plus que ce seul pagne que je porte. Je loue difficilement une maison ici à Brazzaville, mais je n'en peux plus. Je souhaite retourner dans mon village, mais la présence armée m'empêche. Le rassemblement organisé ce lundi 28 août 2017 à Brazzaville a servi de tribune aux déplacés du Poul afin d'exprimer leur désarroi face à la précarité dans laquelle ils vivent dans la capitale congolaise. Ils en appellent ainsi les pouvoirs publics à considérer leur situation de manque d'assistance à Brazzaville. Aujourd'hui, il a été très facile pour les gens de venir dire que nous voulons repartir chez nous.
Parce que si on les garde ici à Brazzaville, c'est une souffrance. On vient de vous dire qu'il y a des gens qui ne se nourrissent pas. On ne peut pas aujourd'hui rentrer dans les parcelles de tout un chacun parce que tout le monde vit son quotidien à sa manière. Cela fait plus d'un an que l'instabilité a ressurgi dans une partie du département du Poul, obligeant les paisibles populations à abandonner leur demeure. On rappelle, le président Denis Sassou Nguesso a récemment appelé le pasteur Toumi et ses miliciens ninja à se rendre à la justice congolaise afin d'abréger les souffrances des populations du Poul. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.